So before closing the sessions, I would like first to thank you very much all the speakers who did a fantastic talk this afternoon. I'm going to move to French. I'm sorry, but just to say a few words. Alors cette journée qui était dédiée aux 10 ans du CRES, c'est, je pense, pour nous une étape importante. Ça nous permet à la fois de célébrer tous nos succès, et je pense que cet après-midi et cette journée a permis de voir un petit peu tout ce qui avait été produit par les équipes du CRES, et c'était particulièrement important, et puis de se tourner un petit peu vers l'avenir avant d'entamer notre nouveau mandat. Alors si on reprend la présentation de Philippe au début, le CRES s'est construit sur la réunion de 5 équipes qui avaient toutes les 5 finalement une culture différente, une histoire différente, et puis elles ont pris le risque de se mettre ensemble pour créer le CRES. 10 ans après, on peut dire que le CRES est un centre structuré, attractif, reconnu au niveau national et international pour son excellence scientifique. Sa recherche a un impact fort sur la partie pratique clinique, sur les politiques de santé publique, mais aussi sur les pratiques de recherche, puisqu'on fait de la recherche sur la recherche. Les cohortes, e-cohortes, registres et plateformes créées par les équipes du CRES sont des sources de données uniques en France et au niveau international qui permettent de répondre à de nombreuses questions de recherche, questions qui sont posées par les chercheurs du CRES, mais aussi par de nombreux chercheurs qui ne sont pas dans le CRES. Les nombreuses collaborations nationales, internationales, la capacité de lever des financements d'excellence a permis la mise en place de projets particulièrement innovants et ambitieux. Et ce succès, finalement, c'est le fruit d'un travail collectif, et rien n'aurait été vraiment possible sans votre engagement à tous. Alors, je voudrais quand même remercier tout d'abord les membres fondateurs du CRES. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous là, mais Pierre-Yves Ancel, Sylvie Chevret qui était là aujourd'hui, Serge Herschberg, Serge Poirodeau qui malheureusement nous a quittés, et puis plus particulièrement Philippe Raveau qui a dirigé le CRES quand même pendant 10 ans. Alors j'ai eu la chance de travailler avec Philippe depuis plus de 20 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, ce qui ne nous rajeunit pas. D'abord dans le cadre de mon master. Alors mon master, j'avais 3 encadrants. Serge Poirodeau, Philippe Raveau et le frère de Philippe Raveau. Donc ça a été une expérience. Et après, j'ai quitté la rhumatologie pour partir en épidémiologie. Et puis ensuite, Philippe a dirigé ma thèse d'université et puis m'a accompagné tout au long de mon parcours professionnel avec exigence, mais bienveillance. Alors je pense que Philippe a apporté énormément au CRES. C'est d'abord un visionnaire. Et j'ai beaucoup aimé la diapositive de Sylvie, parce que c'était vraiment ce que je voulais dire, qui est, je pense que la phrase qui représente le plus Philippe, c'est « think out of the box ». Et d'ailleurs, à un moment donné, il avait un tableau noir dans ce bureau où c'était marqué à la craie, comme dans les écoles, il y avait marqué en gros « think out of the box ». Et je pense que c'est l'expression qui le qualifie le mieux. Il remet en question les approches classiques, propose des solutions innovantes, de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes. Il n'hésite pas à prendre des risques pour faire avancer ses idées. Alors bien sûr, parfois, il est trop disruptif, un peu trop en avance sur son temps, ce qui pose des problèmes parce que la communauté scientifique n'est pas du tout prête à le suivre. Mais il est pugnace et il arrive à imposer ses idées, avec un petit peu de temps, il faut de la patience. Philippe, c'est aussi un bâtisseur. Il a créé, entre autres, et puis je suis contente qu'il y ait Agnès, le département d'épidémiologie, biostatistique et recherche clinique à Bichat, avec France Maintré, le centre d'épidémiologie clinique à l'Hôtel-Dieu, le centre Cochrane français, le centre Équateur français, un laboratoire international associé avec l'Université de Columbia, et puis bien sûr, il a co-créé le CRES. Donc il structure la discipline, attire les talents, forme les futurs leaders pour créer en France finalement l'équivalent des School of Public Health à l'américaine ou à l'anglaise. Enfin, je veux souligner la générosité de Philippe, qui a soutenu de nombreux chercheurs à des moments clés de leur carrière, que ce soit des chercheurs du CRES ou hors du CRES, que ce soit des chercheurs ou des membres du CRES dans le cadre de support à la recherche, qu'il s'agisse de les accompagner à l'élaboration de leurs projets scientifiques, de les aider à financer leur mobilité ou à trouver leur mobilité, et puis de faire évoluer leur carrière. Et je pense que toutes ces qualités et ce sens de l'intérêt collectif ont vraiment été des facteurs essentiels pour la réussite du CRES. Et donc, merci Philippe, merci beaucoup.
je pense que de la part de tous les membres du CRES. Donc merci beaucoup pour ces 10 ans, et puis à titre personnel, merci beaucoup pour votre accompagnement et pour votre accompagnement à l'élaboration aussi du projet pour le prochain mandat. Alors le directeur est très important, mais il y a aussi d'autres acteurs clés, et tout d'abord je voudrais remercier Stéphanie Chardon et l'équipe SMART, qu'elle a progressivement... Donc Stéphanie a progressivement structuré cette équipe, elle la dirige avec rigueur et vraiment bienveillance. Son leadership et le travail de toute l'équipe a été unanimement salué au moment de la visite HCERES. Tous les membres du CRES ont loué le rôle de Stéphanie et de son équipe pour leur recherche. Sans vous, leur recherche et leur projet seraient beaucoup plus compliqués à mener. Et le comité a été vraiment impressionné par l'organisation remarquable de cette infrastructure. Je voudrais aussi remercier tous les chefs d'équipe dont le leadership et l'implication majeure ont permis au CRES de rayonner, de mettre en œuvre des projets de recherche innovants, d'attirer et d'accompagner des talents et d'obtenir des financements d'excellence. Là aussi, je pense que l'HCERES a largement reconnu la qualité de la production scientifique de vos équipes, votre impact remarquable sur la communauté scientifique et sur la société, l'originalité de vos approches, votre contribution exceptionnelle à la formation et à l'accompagnement des carrières. Et puis, je pense que la solidarité qu'il y a entre les équipes, les émulations scientifiques inter-équipes, la cross-pollinisation des différentes expertises ont eu vraiment un rôle majeur dans le développement de notre identité, dans le développement du CRES. Et puis surtout, je voudrais remercier tous les membres du CRES, chercheurs, épidémiologistes, chefs de projet, statisticiens, informaticiens, ingénieurs, techniciens, administratifs. C'est vraiment votre engagement au quotidien qui fait qu'on fait une recherche de qualité, qui fait vraiment la force du CRES. Et puis enfin, comme l'a indiqué Philippe dans sa présentation, on ne serait pas là, ici, aujourd'hui, sans le soutien très fort de nos tutelles. C'est leur engagement continu à travers les postes, les ressources, la structuration, les locaux, qui ont été essentiels à notre succès. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de nous tourner vers l'avenir. Donc en janvier, j'aurai l'honneur de succéder à Philippe, à la direction du CRES. Et avec Stéphanie, nous entamerons un 3e mandat où le CRES sera restructuré autour de 5 équipes. L'équipe Opale, qui sera dirigée par Pierre Ivancel. L'équipe RN, dirigée par Mathilde. L'équipe EpiAging, dirigée par Archana. ECAMO, dirigée par Karine Brio. Et puis l'équipe méthode, dont je garderai la responsabilité. Alors bien sûr, il y a plusieurs défis, mais aussi des opportunités nous attendent. La recherche évolue très rapidement. Il y a l'émergence de nouvelles données, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, et puis des attentes croissantes en termes d'intégrité scientifique, de transparence et puis d'impact sociétal, dans un monde qui est quand même complexe au niveau national et international. Je pense que néanmoins, on est tout à fait armé pour répondre à ces enjeux. On a collectivement élaboré une stratégie scientifique ambitieuse qui vise à promouvoir l'excellence scientifique via de l'émulation scientifique, des interactions, des partages de compétences. On va favoriser l'interdisciplinarité pour saisir les opportunités des évolutions technologiques. On va pouvoir s'appuyer sur l'expertise du CRES. Raphaël Porcher a une chaire Prairie. On a François Petit qui a une chaire de professeur junior. On participe au PEPR Santé numérique. On participe au projet Hâte Hôtel-Dieu. On a de nombreux partenariats qui existent, l'INRIA, École Polytechnique, Centre Porelli et Archana, on a parlé aujourd'hui, le CNRS, et puis bien sûr, on développera de nouveaux partenariats. La formation et l'accompagnement de nos talents, c'est au cœur de notre stratégie scientifique, et ça l'a toujours été, que ce soit par un accompagnement des carrières de tous les membres du CRES, un programme de formation des doctorants, des workshops pour les jeunes chercheurs, et donc ça, on va continuer à le renforcer. On va continuer aussi à promouvoir les pratiques de recherche responsable. On participe notamment au programme Laurier, aux réseaux nationaux et internationaux comme le Reproducibility Network ou l'Equator Network sur la transparence. Nous allons aussi essayer de favoriser
l'émergence de la création d'équipes émergentes. Ça permettra de permettre l'émergence de nouvelles thématiques au sein du CRES, des thématiques innovantes, aussi d'encourager la prise de responsabilité des jeunes chercheurs et puis attirer des talents qui sont extérieurs au CRES. Enfin, on poursuivra nos efforts pour accroître la visibilité du centre. On a déjà travaillé, on a une nouvelle identité visuelle dont on est très fiers, un site internet qui est magnifique, à jour et qui sera à jour à nouveau le 1er janvier. On est sur les réseaux sociaux et en 2025, on créera notre première Summer School internationale du CRES. Cette stratégie, bien sûr, on va la mettre en œuvre ensemble avec tous les membres du CRES, Stéphanie, les responsables d'équipe, le SMART et tous les chercheurs et personnels du CRES. Nous nous appuierons bien sûr sur des comités interéquipes qui ont été créés, qui sont dédiés à la formation des doctorants, à l'émulation scientifique et à la communication. Et je remercie en particulier Benjamin Alès, Blandine Delozon, Aline Dugraveau, Leïla Fazifé, Julia Baudry et tous les membres du CRES qui s'investissent dans ces comités qui sont vraiment importants pour continuer à travailler. Nous savons aussi pouvoir compter sur le soutien indispensable de nos tutelles, et je vois Anne-Paul qui est présente aujourd'hui, l'Université Paris-Cité, sa faculté de santé, son UFR de médecine, l'INSERM et son institut santé publique, l'Université Sorbonne Paris-Nord et l'INRAE avec le département Alimache, qui nous ont toujours soutenus et que nous allons continuer bien évidemment à solliciter parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir continuer à renforcer le CRES et à produire une recherche d'excellence. Donc j'en ai fini. Je pense qu'avec tout ce qu'on a construit et avec toute notre stratégie et le soutien de nos tutelles, on peut entamer cette étape avec sérénité. Bien sûr, cette réussite dépendra de l'implication et de la collaboration de tous, mais je pense qu'on est quand même dans un contexte où on fait un métier quand même assez incroyable, en termes de la recherche, donc où on crée de la connaissance, on a un impact sur les décisions en santé, un impact sur la santé publique. Je pense qu'on a une chance incroyable. Et la lumière s'éteint justement pour qu'on puisse ensuite tous aller fêter ça dignement, d'abord avec un concert assez original qui a été organisé par le comité événement et par Astrid Chevance, et puis ensuite on pourra trinquer tous ensemble. Je vous remercie.